On a parlé avec Vincent Robert des Entrepreneurs Pays. On va parler cette fois-ci du bien-être, de l'énergie. On est toujours dans Gadian Réunionnais. Elle s'appelle Sandy Boyer. Sandy, c'est S-A-N-D-I-E. Je vais dire que c'est une première aussi en la matière. Et bonsoir. Bonsoir. Bien-être, énergie. Exactement. Définissez. Énergie dans le corps. On est tous énergie, on est tous lumière. Donc voilà, c'est vraiment travailler l'énergie dans le corps. Comment on fonctionne dans le corps, notre fonctionnement interne, parce qu'on a un fonctionnement externe. Mais à l'intérieur de nous, c'est très important aussi de comprendre comment on fonctionne. Surtout qu'on est tous différents. C'est paradoxal. Généralement, on dit qu'on se ressemble, mais il faut aimer les différences. Alors, on est différents ou on se ressemble quand même au départ ? Pour moi, on est tous uniques. D'accord. Donc, très bonne réponse. La question, c'est donc, c'est quoi le travail ? Votre fonction, votre profession, c'est quoi ? Oui. Donc, de base, je suis énergéticienne. Donc, je fais des soins énergétiques pour le corps avec une méthode que j'ai moi-même créée par rapport à mon histoire personnelle, avec des huiles essentielles, le bol tibétain. C'est une méthode que j'ai mixée avec de l'énergie, on va dire de l'énergie taoïste, Ayurveda, médecine indienne, médecine chinoise. Donc, j'ai vraiment fait une propre méthode qui m'était adaptée à moi. Déjà, c'était pour me soigner moi. Et ensuite, j'ai des personnes qui m'ont demandé de l'accompagnement. Donc, sur le chemin, j'ai trouvé aussi quelque chose qui me correspondait mieux qu'avant. Et donc, j'ai commencé par des soins énergétiques avec des personnes, hommes et femmes. Et ensuite, sur le chemin, j'ai croisé aussi mes clients qui m'ont aidé à me trouver encore plus, à me spécialiser dans vraiment un domaine qui était beaucoup plus pertinent pour moi et qui me parlait beaucoup plus. Et là, je suis partie dans du coaching. Donc, j'aime pas vraiment le terme coaching. Je suis plus dans l'accompagnement. Pour moi, accompagner une personne, c'est beaucoup plus profond. Parce qu'on va l'accompagner à son bien-être personnel, à son épanouissement personnel qui est beaucoup plus profond à l'intérieur de soi. Et dans mes accompagnements, donc j'accompagne essentiellement les entrepreneurs éthiques. Donc pourquoi éthique ? C'est que entrepreneurs qui veulent prendre soin d'eux, qui veulent être aussi égoïstes et pas forcément penser que à leur entreprise, que à leur famille, que à leurs enfants, mais penser aussi à eux, parce que s'ils pensent pas à eux avant, ils peuvent griller aussi tout ce qu'il y a autour. Donc c'est entrepreneurs éthiques, c'est qui prennent soin de la nature, qui prennent soin de leur environnement, qui prennent soin du monde, mais en premier qui prennent soin d'eux. Et dans ma stratégie pour les accompagner, j'utilise des soins énergétiques et des méthodes de coaching dans mes accompagnements. Quels sont les outils utilisés généralement pour déterminer les points énergétiques, je sais pas, comme le chakra par exemple, Oui. Quels sont les outils ? Les outils, donc moi on va dire les chakras sont définis, mais c'est vrai que j'ai aussi avec de l'expérience, j'arrive tout de suite à voir quand une personne vient me voir et qu'est-ce qu'elle a besoin. Parce que je vais faire 5 minutes, je vais lui demander pourquoi elle va venir me voir. Est-ce qu'elle a un problème dans son travail ? Parce qu'un chef d'entreprise qui vient me voir, souvent c'est qu'il a un problème dans son couple. Et du coup, le problème personnel fait que dans son travail, ça avance pas. Ou parfois, c'est un problème sur son enfance. Moi, j'ai beaucoup de clients, les problèmes sont des chocs émotionnels qui restent dans le corps, donc qui se voient pas à l'extérieur, mais c'est des chocs émotionnels qui restent bloqués dans le corps et on a besoin de travailler sur l'énergie du corps, sur les chakras pour pouvoir faire bouger toute cette énergie qui est dans le corps qui reste bloquée. Et par ça, il y a le bol tibétain, il y a les vibrations, il y a le son, il y a les pierres essentielles aussi que j'utilise par les couleurs pour pouvoir activer les chakras et surtout débloquer des choses dans le corps qui sont restées bloquées. Et ça, on a une très très grosse force. Et ensuite, on va dire, le plus gros travail que moi je fais, c'est travailler aussi sur l'énergie féminine et l'énergie masculine. Alors, avant de parler d'énergie féminine et masculine, je vais rester sur ce que la neuroscience appelle la transmission intergénérationnelle. Ouais. La question, c'est, aujourd'hui, lorsqu'on travaille avant on appelait ça la psychogénéalogie, est-ce qu'on fait ce retour sur les traumatismes internes, que ce soit des ancêtres ou de l'enfance,
Et également, je crois que c'est une chercheuse américaine d'origine israélienne qui avait trouvé ça. Ouais. C'est Rachel Yehuda, je crois, qui a travaillé sur la recherche de ces névroses et traumatismes internes liés. Bon, elle a travaillé sur l'esclavage et la Shoah, elle a travaillé également sur les agressions sexuelles, les viols et toute autre forme de traumatisme. Mais est-ce que ça, aujourd'hui, est-ce que les gens acceptent de s'ouvrir justement, d'aller dans leur intérieur, aller chercher ces blocages liés soit au passé de leurs ancêtres, soit à leur passé dans leur enfance? De plus en plus, je dirais. Les gens s'ouvrent de plus en plus. Après, j'ai quand même deux types de clientèle. Une clientèle qui va venir et qui s'ouvre, donc qui va tout de suite me dire, je vais leur demander, donc il y a une relation de confiance aussi qui se fait. Je leur pose des questions et j'essaye de voir jusqu'à où ils sont prêts à me dire des choses sur eux. Si je vois qu'ils parlent et qu'ils me racontent, ok, là on va peut-être accentuer la douleur et aller vraiment chercher le point dans l'enfance ou le point dans le passé enfin l'émotion qu'il a pu vivre. Et si je vois qui bloque énergétiquement, là je vais passer un soin énergétique qui va permettre le déblocage des soins énergétiques par surtout une méthode sur le FT, donc les tapotements, pour pouvoir débloquer tout ça. Et à la fin, c'est vrai que moi j'ai souvent des visions quand je fais mes soins énergétiques et souvent après, il est beaucoup plus calme et là il me raconte et là on va passer à un autre processus pour aller vraiment chercher le traumatisme plus profond. Et c'est là, surtout je crois que c'est souvent ces nœuds qu'il faut dénouer. Ouais. Et qu'est-ce que ça exige en termes d'énergie? Non pas pour lui, mais pour vous, parce que ça demande quand même de l'énergie chez vous. Pas spécialement. Pas spécialement parce que je suis, on va dire, énergéticienne, c'est le nom qu'on utilise à la mode de plus en plus, mais ça vient plutôt de guérisseur. D'accord. Guérisseur, voilà, c'est le terme qu'on utilisait auparavant, guérisseur, à La Réunion. Et il y a une grande différence par rapport au magnétisme. Le magnétisme, on utilise notre énergie personnelle. Donc c'est moi, je vais accompagner la personne et je vais lui donner toute mon énergie et je vais lui transmettre mon énergie. Alors que énergéticienne et dans mes coachings dans l'énergie, j'utilise pas mon énergie, j'utilise l'énergie de la lumière, de la puissance, du ciel. Et moi, je suis juste un canal. On passe par moi et je le transmets. Donc, j'ai pas besoin d'être bien, d'être en forme ou quoi que ce soit pour pouvoir le transmettre de l'énergie. Ça va être en fait, je suis juste un canal. Donc, du coup, je vais rien retenir de lui et lui, il va rien prendre de moi. Il n'y a pas d'échange alors? Il n'y a pas d'échange en passant de moi personnel, non. Moi, je lui transmets mon savoir-faire et ensuite, on va discuter, on va aller. Je l'accompagne aussi par des méthodes de technique. Vous arrivez à l'inciter à débloquer lui-même cette c'est ce que oui. C'est pour ça que je veux pas que je suis pas uniquement énergéticienne, parce que si j'étais que énergéticienne, j'aurais fait que des soins énergétiques. D'accord. Et ensuite le client il part et on se revoit à la prochaine séance. Donc moi dans mes accompagnements coaching, le client il va venir, on va faire un soin énergétique au départ si il se sent pas lui-même de s'ouvrir à moi. Ensuite on fait un plan en fonction de voir combien de séances il a besoin. Et ensuite, moi, je le transmets des techniques par le biais de soins énergétiques, du fonctionnement de l'énergie dans le corps pour que lui-même, chez lui, puisse le faire tout seul. Alors, on va passer à ce qu'on disait tout à l'heure, féminin, masculin. Mais juste avant, il y a plus d'hommes ou plus de femmes chefs d'entreprise qui font appel à vous? Plus d'hommes. Plus d'hommes? Oui. Donc, ça montre qu'il y a toujours beaucoup plus d'hommes chefs d'entreprise que de femmes, alors? Oui, mais qui viennent vraiment pour quelque chose que moi quelque chose que j'ai identifié récemment, il y a même pas 6 mois, vraiment une spécificité. C'est pour ça qu'aussi on va parler d'énergie féminine, masculine, parce que je me suis rendu compte que la plupart de mes clients venaient pour exactement la même chose. Toujours pour un problème de relation avec une femme. Pas une femme, mais la femme, ça peut être aussi également la mère ou la grand-mère. Non, c'est pour ça que j'ai dit une femme. Je préférais dire une femme, et j'aurais pu dire plusieurs femmes d'ailleurs, mais je préfère dire une femme, parce que ça va simplifier ma question, finalement, aujourd'hui. Énergie féminine, énergie masculine. Qu'est-ce qui est le plus simple, à travailler? Il n'y a pas de facilité, les deux sont compliqués. Les deux, il y a des petites... on va dire, c'est du travail différent. L'énergie féminine, donc ça va être... plus de la créativité, de l'intuition, d'aller chercher la créativité dans tout ce qu'on fait autour de nous, dans notre activité, dans notre couple, dans notre famille, enfin voilà. Et l'énergie masculine, c'est beaucoup mettre d'action,
d'objectifs, du concret, d'être carré, d'avoir la certitude. Et ça, c'est la posture d'un chef d'entreprise. Oui, c'est aussi la posture de deux choses. C'est-à-dire que l'homme et la femme ont une façon d'être qui, en tout cas, se distingue. C'est que l'homme est beaucoup plus, j'allais dire, attention, je ne veux pas qu'il y ait de polémique sur ce que je vais dire. L'homme est un peu plus carré dans le sens où il est plus cartésien, il est plus pragmatique. La femme est beaucoup plus dans l'émotion. Elle essaye. C'est une image pour l'instant. Il y a aussi des femmes qui sont très cartésiennes, très pragmatiques et parfois beaucoup plus qu'un homme. Mais c'est pour ça que quand on parle d'énergie de la femme et de l'homme, pour une femme, c'est mieux de travailler avec l'énergie de l'homme. Pour une femme, mieux travailler sur l'énergie de l'homme. Pour vous, par exemple, c'est mieux ou pas? Pas spécialement. Je travaille sur les deux. Est-ce que c'est mieux? J'ai pas dit que vous travaillez pas sur les deux. Avec laquelle des deux énergies vous sentez un peu plus à l'aise? L'énergie masculine, non, il n'y a pas forcément. Pour une femme, pour un homme, c'est pas parce que je suis une femme que je travaille plus sur l'énergie masculine. Vous voyez, en fait, ça va dépendre vraiment de ce que j'ai besoin quand je fais une tâche. Est-ce que j'ai besoin de plus de développer ma créativité quand je suis en train de faire un projet ou un package, par exemple, pour mes prochaines offres, ou est-ce que je dois beaucoup plus me donner des objectifs, fixer des deadlines? Donc ça va dépendre de ce que j'ai envie de faire. Et justement, travailler ces deux énergies, pour moi, c'est lié à quelque chose qui est assez tabou, en fait, dans la société, c'est l'énergie sexuelle. Et en fait, c'est aussi de là que les personnes avec qui j'ai travaillé m'ont fait amener à cette énergie sexuelle, c'est qu'on a tous, justement, cette énergie masculine et féminine en nous, mais qui relie aussi cette énergie sexuelle très, très grosse qu'on a en nous, qui est une énergie créatrice. Et quand on arrive vraiment à la maîtriser, on devient un chef d'entreprise très puissant, mais également qui est puissant dans tous les domaines de sa vie. Et on arrive surtout à maîtriser cette énergie sexuelle, parce que cette énergie sexuelle, sinon on peut la gaspiller en faisant plein de choses autour. Mais c'est une énergie très créatrice et très importante pour les chefs d'entreprise. Mais pour les chefs d'entreprise masculins, le problème c'est soit la femme, soit la mère, ou soit une autre femme. Bien sûr. J'ai l'impression de chanter la chanson de Corneille. La question, c'est justement comment gérer ça, puisque la mère, c'est quelqu'un qui est toujours lié, et le lien entre un fils et une mère reste très particulier. Avec la femme, c'est pareil, mais la femme, elle, à un moment donné, elle peut partir. Mais la mère, elle reste. Comment ça se gère? Oui. Ça va dépendre déjà de la relation que la personne a avec la mère, ou la femme, ou la grand-mère. Ça dépend de ce qu'il a vécu. Mais c'est d'accepter qu'il y a plusieurs, on va dire, différentes positions. La mère, elle aura un rôle. Lui, il aura un rôle avec sa mère aura un rôle avec lui. Avec la femme, ce sera différent. C'est pas du tout le même positionnement. C'est très simple quand on le dit. Oui, effectivement. Mais pour les chefs d'entreprise de tous les jours, c'est vrai que le positionnement mère-garçon... On fera pas injure à Sigmund Freud, mais ça reste quand même complexe à gérer. Je veux dire, quelle que soit la femme, les images se superposent par moment. Par moment. Mais il y a des techniques aussi énergétiques qui fait que on peut vraiment gérer. Pour un homme, on peut arriver à dissocier les deux. Et c'est ce qu'il faut, parce que sinon, il y aura toujours conflit entre mère-femme, mère, grand-mère, voilà. Et c'est ce qui bloque souvent un homme dans son entreprise. Et dans votre expérience à vous, qu'est-ce qui bloque le plus souvent le chef d'entreprise? Qu'est-ce qui bloque le plus souvent le chef d'entreprise? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller plus loin dans ce qu'il fait, ou d'aller plus haut, ou d'être plus agressif ou offensif dans ce qu'il doit être pour aller plus loin? C'est de pas forcément prendre en compte ce que disent les autres. Donc il va souvent se refermer sur lui-même en disant que les autres me jugent, me critiquent, alors que ces critiques-là, c'est souvent des très bonnes critiques. Il faut apprendre à voir d'une autre manière pour voir sur quel point on peut améliorer, qu'on peut faire grandir les choses. Alors, puisque la question va être, je vais la poser, on le voit dans l'histoire, la puissance sexuelle est une forme de démonstration de la puissance de l'homme. On l'a vu pour les grands hommes, qu'a été Mao Tse-tung, on l'a vu pour John Fitzgerald Kennedy. Plus près de nous, on a vu DSK, on voit ces éléments-là. Et la question, c'est, cette énergie sexuelle, aujourd'hui, elle est aussi essentielle, voire perturbante à un moment ou à un autre, pour ces hommes qui ont besoin d'exprimer leur puissance ou d'affirmer leur puissance. Bien sûr. Bien sûr, pour moi, justement, c'est pour ça qu'on a ces cas.
c'est que beaucoup d'hommes, ils ont une puissance en eux, ils veulent faire beaucoup de choses, d'hommes ou de femmes aussi. Hein. Ils veulent faire beaucoup de choses, mais ça reste bloqué à l'intérieur d'eux. Et parfois, ils ont besoin d'utiliser des actes sexuels, de faire des choses, voilà, pour pouvoir en même temps les libérer un peu. Sauf que cette puissance-là, c'est un peu gâché, c'est libéré. Ça part de notre corps. On peut pas le faire remonter dans notre cerveau, faire remonter dans notre créativité. Donc forcément, on perd cette énergie très puissante et on peut se disperser. Alors, dans ce cas, il faut maîtriser cette énergie-là ou il faut la laisser, j'allais dire, se régénérer en la vivant au maximum? Les deux, mais par contre, il faut savoir gérer. C'est-à-dire, on peut la vivre, on peut se faire plaisir, tout le monde a besoin de se faire plaisir, c'est OK, mais par contre, il faut également la maîtriser. C'est que forcément, si on veut être entrepreneur, on veut faire de gros projets, on va avoir une grande entreprise, ou entrepreneur aussi en eux, avec les femmes, on peut pas, pour moi, c'est aussi gaspiller son énergie. C'est qu'on est sur Terre pour une mission, pour accomplir quelque chose, pour aider des gens, pas pour gaspiller notre énergie intérieure pour d'autres personnes qui peut-être, ça apporte rien. C'est juste notre plaisir personnel. Comment la femme gère cette énergie sexuelle? De manière générale, chef d'entreprise, bien sûr. Oui. La femme, donc ça va être beaucoup en travaillant sur sa créativité. On va dire tous ses plaisirs, parce que ça part dans le ventre. Hein, c'est pour ça que moi j'adore toucher mon ventre, mais on va dire ce qui est. Je n'ai rien à dire là-dessus. On va dire tout ce qui est dans le ventre, ouais. C'est quelque chose qui est très puissant pour la femme, parce que c'est la femme qui porte l'homme, qui porte la femme. Voilà, elle porte l'enfant. Et une femme, une femme a une énergie très très puissante en elle. Elle peut faire beaucoup plus qu'un homme pour moi, par rapport à son énergie qui est créatrice. Donc en utilisant cette énergie créatrice et en faisant circuler dans son corps son énergie, elle peut faire énormément de choses. Alors justement, comment elle gère cette énergie, comment elle s'impose, parce qu'on le voit dans les chiffres, dans les statistiques, la femme a du mal à s'imposer. Par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a 118 députés femmes, alors qu'il y en a 577 au total. On voit dans le problème des salaires, on voit sur les chiffres, sur on va dire les 150 pays qui existent au monde aujourd'hui, il y a peut-être 16 femmes présidentes ou premiers ministres. La seule qui était sur le territoire africain, c'était à Maurice. Elle a dû partir parce qu'il y a eu une affaire d'utilisation de cartes pour ses frais personnels. On voit que la femme a du mal quand même à s'imposer. Et pourtant, d'une manière générale, on voit quand même qu'elle est très présente, qu'elle prenne beaucoup de décisions, qu'elle c'est pas méchant ce que je dis, mais qu'elle tienne les hommes quelque part aussi. C'est vrai qu'on voit pas assez de femmes. Après, ça part aussi de l'histoire. C'est-à-dire qu'à l'époque, les femmes avaient une place qui était plutôt femme de quelqu'un. C'est qu'elles devaient nettoyer, on va dire, les préjugés, mais nettoyer la maison, s'occuper des enfants. Et de plus en plus, on voit les nouvelles générations de femmes, elles veulent s'imposer, elles veulent être indépendantes, elles veulent gagner de l'argent, elles veulent faire beaucoup de choses. Et ça, c'est très, très bien. Par contre, c'est vrai que certains hommes ne veulent pas. Il y a toujours aussi une égalité homme-femme, que si on voit une femme qui réussit plus que soi, il y a l'ego qui commence à arriver. Déjà, l'ego homme-homme, c'est difficile, mais l'ego femme-homme, c'est un ego très puissant. Et l'homme, il peut être très méchant par rapport à ses propos, à son jugement, de ne pas la prendre au sérieux, de tout de suite la proposer quelque chose de plus sexuel. Et parfois, la femme, justement, comme une énergie féminine, une énergie, une sensibilité, ça nous fait peur aussi. Et on se dit, est-ce que ça vaut le coup de réussir pour ça? Et c'est là, en fait, à savoir. Il y a des femmes qui veulent réussir, quoi que les hommes en pensent et quoi qu'il se passe. Et il y a d'autres femmes qui préfèrent dire « je réussis par rapport à ma définition de réussite ». Peut-être avoir juste un poste de cadre ou autre. Ça me suffit, même si je pourrais faire mieux. Mais en même temps, s'autosuffisent de dire que je ne veux pas en même temps risquer et gaspiller mon temps, l'énergie à me battre avec des hommes. Et je préfère rester comme ça. Donc là, après, ça va dépendre des femmes. S'ils veulent aller se battre contre des hommes, elles peuvent gagner. Vous allez vous battre contre des hommes? Pourquoi pas? C'est une réalité aujourd'hui. Il faut aussi s'imposer. Et ce combat-là, il faut le faire. Ah, bien sûr. C'est obligatoire aujourd'hui. D'accord. Oui. Que ce soit dans le couple ou dans l'entreprise? Oui, bien sûr.
Et à chaque fois, j'allais dire, c'est un peu un combat de tous les jours, mais il faut être subtil, il faut être délicat, il faut faire ça avec tact. Oui, et les femmes, on est fortes pour ça. D'accord. Je vais pas parler de simulation. Hein. Mais je reviens sur cette énergie-là, je veux dire, pour un chef d'entreprise. Quand il vient, il a cette, j'allais dire, cette humilité de dire, voilà mon problème. Non, on va pas arriver par voilà mon problème, c'est qu'il se sent mal intérieur. C'est que moi, en fait, mes clients, on va dire, ils entendent parler de moi parce que j'ai eu moi-même dans mon histoire, j'étais associée dans un restaurant, donc j'avais une bonne situation, mais à un moment donné dans ma carrière, je sentais un sentiment de vide. Je me sentais pas bien alors que je pouvais avoir le métier que je voulais, la relation que je voulais, mais en même temps je me sentais pas heureuse et je trouvais qu'il manquait quelque chose et je savais pas quoi. Et un chef d'entreprise, souvent, il peut avoir tout ce qu'il veut, mais il y a toujours quelque chose qui se pose. Qu'est-ce qui me manque en fait pour être véritablement heureux? Et ils viennent me voir pour ça. Ils comprennent pas en fait pourquoi. C'est cette liberté de choisir, cette liberté d'avancer, c'est ce libre arbitre, c'est ça que chaque individu a besoin à un moment pour pouvoir se prendre le chemin qu'il doit prendre pour pouvoir aller vers l'objectif qu'il doit atteindre. Le libre arbitre, oui, forcément, oui. On a tous besoin d'un jour dans sa vie, prendre du recul sur soi, personnel, prendre du temps pour soi et de faire un auto-feedback sur sa vie, sur les événements de sa vie et vraiment admettre, être 100% responsable de notre vie parce que on a fait des choix, mais en même temps de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et d'admettre que peut-être on a fait des erreurs, on a peut-être bien fait et de se faire aider parce que c'est difficile de se dire je vais me faire coacher. Voilà, l'ego, il prend un énorme coup. Quel résultat vous avez obtenu jusqu'à maintenant? Donc les chefs d'entreprise qui est beaucoup plus libérés dans leur entreprise, dans leur vie de famille, qui s'éclatent maintenant parce qu'ils arrivent en même temps à gérer leur énergie masculine et féminine parce que les deux sont très essentiels pour son équilibre personnel mais également l'équilibre d'une vie. Et beaucoup de personnes qui avaient aussi du mal avec les femmes. Donc là, pour le coup, voilà, c'est à mieux comprendre les femmes, à mieux comprendre comment on fonctionne et comment l'homme et la femme fonctionnent par rapport à le travail sur ces deux énergies. Et c'est très utile pour comprendre aussi les gens qui nous entourent. D'accord. Qu'est-ce que cette démarche, ce chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous dans votre évolution, dans votre construction d'identité? Oui. L'identité, c'est un très très bon mot parce que justement c'est me retrouver moi, trouver qui je suis. Dans mes accompagnements, en fait, ils me payent pour les accompagner, mais eux-mêmes ils m'aident indirectement parce que je travaille avec des gens qui veulent avancer et en même temps ils me font avancer parce qu'à chaque fois j'apprends quelque chose de nouveau, donc ça me permet aussi vraiment ils me posent une question, je peux ne pas connaître, je connais pas tout, je connais pas forcément tout ce qui existe sur la Terre comme technique et tout ça. Donc si je connais pas, je vais leur dire non, mais là par contre, la question que tu me poses, là vraiment, moi-même, je connais pas. Je vais aller me renseigner, je vais aller me former et ensuite je vais me dire voilà, là, la prochaine fois, j'ai travaillé dessus, on a vu ça et ensuite peut-être lui aussi l'aura travaillé, c'est un échange. Et cet échange-là, c'est très utile et pour moi, c'est indispensable et c'est pour ça que j'arrive aussi à avoir une clientèle par bouche-oreille parce qu'il y a une authenticité et une simplicité en fait qui se crée entre moi et la personne qui est coachée qui fait qu'il se sent à l'aise et qu'il a envie de me faire confiance et continuer. Vous êtes jeune, qu'est-ce qui vous reste comme chemin à accomplir sur ce chemin-là? Est-ce que vous allez changer après? D'abord, qu'est-ce qui vous reste à accomplir? Beaucoup de choses à accomplir, je pense. Sur ce chemin-là, dans ce que vous faites déjà là? Oui, sur ce chemin, oui. Oui, bien sûr, parce que l'énergie féminine et masculine, il y a très peu de gens qui la maîtrisent. L'énergie sexuelle encore moins, qui resterait tabou aujourd'hui, en France ou à La Réunion, parce que j'exerce à Paris, à La Réunion, donc c'est très tabou encore. Donc ça doit être développé. Et là, ce que je suis en train de mettre en place, c'est de créer quelque chose en ligne pour pouvoir, on va dire, démocratiser tout ça et qu'on n'a pas besoin de ma présence physique.
les personnes puissent être formées à distance et qu'ils, s'ils veulent pas me parler moi, qu'ils soient chez eux, dans leur canapé et qu'ils m'écoutent pour qu'ils puissent prendre des pépites pour eux, pour les aider. Et ensuite, continuer mes ateliers, parce que je fais des ateliers en physique de 1 à 4 jours en groupe, où là, en fait, on parle, il y a une cohésion d'équipe. Et on va dire, plus tard, je sais pas vraiment, mais je pense parler ou voyager en racontant mon histoire et mon vécu, et si ça peut aider des gens, pourquoi pas. Quel serait votre rêve? Quel est votre rêve le plus, je dirais, le plus haut, le plus grand que vous avez envie de concrétiser ou de réaliser? Oui. Mon rêve personnel? Mon rêve personnel, on va dire, ça serait voyager. Même si je voyage de plus en plus. Mais pour moi, voyager et découvrir des cultures de tous les pays, des mentalités, des savoir-faire, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Ce qui est quand même pour vous quelque chose qui apporte quand même, je pense, une interrogation, c'est que de voir que dans le monde, il y a tellement de choses à voir, à apprendre, et que vous n'aurez peut-être pas le temps de tout faire. Ah oui, ça c'est sûr, bien sûr. C'est ça qui va peut-être un peu embêter ou ralentir ou gêner. Non, pas de vouloir tout faire, de faire un maximum quand même. De faire un maximum, mais après, si je sais que dans ma prochaine vie, où voilà, je travaille énormément avec les âmes et tout, je sais que il n'y a pas de souci à se faire, il y a une histoire qui continue. En fait, de ceux qui pensent qu'il y a plusieurs vies et on a le temps de l'accomplir. Oui, ce serait pas moi physiquement, mais... D'accord. Oui. Ça marche. Merci en tout cas, Sandy Boyer, donc Bien-être Énergie. On aura l'occasion sans doute de revenir là-dessus. Et je pense qu'il y a des gens qui voudront sans doute vous connaître un peu mieux et voir comment vous faites. Et à la rigueur, si on pourra avoir quelques images de du travail que vous menez, on essaiera donc de le faire. Merci, Merci. à vous. J'espère que vous avez pris plaisir à voir comment on coach un chef d'entreprise ou comment on fait du bien à un chef d'entreprise pour qu'il puisse aller lui aussi le plus loin possible dans ce qu'il doit faire, dans sa mission, dans son existence. En tout cas, j'espère que cette émission vous aura donné envie de vous découvrir, que vous soyez chef d'entreprise ou pas. Merci à vous de nous avoir suivis.